Frères et sœurs, chers auditeurs, aujourd'hui nous allons réfléchir ensemble sur une question ancienne, mais toujours brûlante, celle du passage du Deutéronome chapitre 18, verset 18. Dans ce passage, Dieu dit à Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Cette phrase, simple en apparence, est devenue l'un des textes les plus débattus entre musulmans et chrétiens. Chacun y voit une direction différente. Chacun y lit une annonce qui touche au cœur de sa foi. La question que nous posons est claire. Ce texte annonçait-il Jésus ou annonçait-il Muhammad? Pour les musulmans, l'interprétation paraît presque évidente. Le texte parle d'un prophète comme Moïse. Or, Jésus, selon eux, ne ressemble pas à Moïse. Jésus est né d'une vierge sans père biologique, tandis que Moïse avait un père et une mère, comme Muhammad. Jésus n'a pas instauré de loi nouvelle, mais a confirmé la Torah, tandis que Moïse avait donné les 10 commandements et Muhammad a apporté une loi nouvelle et complète. Jésus n'a pas exercé d'autorité politique ni militaire. Mais Moïse et Muhammad furent des prophètes législateurs, des guides de communauté, des chefs capables d'appliquer la loi. Jésus a été rejeté et livré par son peuple. Mais Moïse a été suivi et Muhammad également a fini par être reconnu et accepté par son peuple comme messager. Pour les musulmans, les ressemblances entre Moïse et Muhammad sont donc évidentes, bien plus que celles entre Moïse et Jésus. Enfin, le texte dit que ce prophète sera suscité du milieu de leurs frères. Les Juifs sont les descendants d'Isaac, mais leurs frères sont les descendants d'Ismaël. Pour les musulmans, cela signifie que le prophète annoncé devait venir de la lignée ismaélite, et donc qu'il s'agit de Muhammad. Ainsi, de génération en génération, l'islam a présenté ce texte comme une prophétie claire de la venue du dernier messager. Les chrétiens, eux, lisent le texte d'une autre manière. Pour eux, ce passage prépare la mission de Jésus. Mais attention, pas en le réduisant à un simple prophète comparable à Moïse. Jésus est d'un autre ordre. Il n'est pas seulement un envoyé qui vient rappeler la loi, il est la parole de Dieu, venue elle-même habiter parmi les hommes. L'Ancien Testament raconte que Dieu habitait dans le tabernacle, dans le temple construit de main d'homme. C'était là que sa gloire descendait. Mais dans Jésus, les chrétiens voient l'accomplissement de ce mystère. Dieu n'habite plus seulement dans un lieu, il habite dans un corps, dans une chair humaine. Jésus se présente lui-même comme le temple vivant. C'est pourquoi Jean écrit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ». Pour cette raison, Jésus n'a pas besoin de dire qu'un autre prophète viendra après lui pour continuer son œuvre. Parce qu'il n'est pas seulement un prophète, il est lui-même le tabernacle, la maison de Dieu, la présence visible, palpable, concrète du Dieu éternel. Quand il dit « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours », il ne parle pas d'un bâtiment, mais de son propre corps. Là se trouve la différence fondamentale. Pour les chrétiens, Deutéronome 18 ne peut pas être lu comme une annonce d'un autre prophète futur, car le prophète ultime est Dieu lui-même qui vient marcher au milieu de nous. On comprend alors la divergence. Les musulmans ont raison de dire que le texte du Deutéronome ressemble beaucoup à la figure de Muhammad, et leur lecture se fonde sur des parallèles clairs avec Moïse. Mais les chrétiens insistent sur le fait que Jésus n'entre pas dans cette comparaison car il n'est pas venu comme un simple prophète. Il est venu comme le temple de Dieu, comme le lieu même de la présence divine, et dans ce sens, il dépasse l'attente d'un prophète comme Moïse. C'est une différence d'interprétation profonde. D'un côté, la lecture musulmane affirme que la Bible annonçait Muhammad. De l'autre, la lecture chrétienne voit en Jésus non pas un prophète de plus, mais la manifestation du Dieu vivant qui n'avait pas besoin d'annoncer un successeur. Voilà pourquoi le débat continue. Et voilà pourquoi ce passage reste un terrain de discussion et de confrontation entre les deux traditions. Ce que nous pouvons retenir, c'est que ce texte est un miroir. Les musulmans y trouvent la confirmation de Muhammad, les chrétiens y trouvent la confirmation de Jésus comme temple de Dieu. Et chacun, à travers sa foi, cherche à saisir la vérité de Dieu qui se révèle à l'humanité. Et il faut ici remarquer un point qui échappe souvent dans ces débats, la question de ressemblance avec Moïse. Les musulmans insistent
et avec raison de leur point de vue, sur les aspects extérieurs de la vie du prophète Muhammad qui correspondent à celle de Moïse. Oui, Muhammad a donné une loi comme Moïse. Il a conduit un peuple comme Moïse. Il a établi une communauté et un ordre social comme Moïse. Tout cela est vrai si on regarde les faits historiques. Mais la lecture chrétienne ne se limite pas à ces ressemblances extérieures. Elle cherche ce que Dieu voulait dire dans l'ensemble de son plan. Si Dieu a promis un prophète comme Moïse, cela ne voulait pas dire une simple copie de Moïse sur le plan politique ou social, mais quelqu'un qui, comme Moïse, aurait une intimité unique avec Dieu et jouerait un rôle central dans l'histoire du salut. Moïse parlait avec Dieu face à face. Il était l'intermédiaire de l'alliance, celui qui donnait la loi écrite par le doigt de Dieu. Dans ce sens plus profond, Jésus correspond davantage que Muhammad, car Jésus est présenté comme celui qui ne reçoit pas seulement la loi, mais qui est lui-même la parole faite chair. Moïse a tendu la main vers Dieu pour recevoir la loi, mais Jésus se présente comme la loi incarnée, la Torah vivante. Un autre aspect à souligner est la notion de frère. Les musulmans disent « les frères des Israélites, ce sont les Ismaélites », et donc cela désignerait Muhammad. Mais dans la Bible, le terme « frère » n'est pas toujours utilisé pour parler de peuples lointains. Très souvent, dans le Deutéronome lui-même, quand il est question des frères, cela désigne les autres tribus d'Israël. Moïse parle aux Israélites et il leur dit « ton frère » pour parler d'un autre Israélite. Les commentateurs chrétiens affirment donc que un prophète du milieu de tes frères désigne bien un prophète issu du peuple juif lui-même, et non pas une nation extérieure. Cela renforce l'idée que ce passage pointait vers un envoyé qui sortirait de l'Israël biblique, et c'est ainsi que les premiers chrétiens l'ont compris en l'appliquant à Jésus. De plus, il est frappant de voir que dans le Nouveau Testament, ce texte de Deutéronome 18 est explicitement cité par Pierre dans le livre des Actes. Pierre, s'adressant à ses compatriotes juifs, dit que Jésus est justement ce prophète comme Moïse annonçait. Cela montre que dès les premiers temps, les disciples de Jésus ont lu ce passage comme une annonce de leur maître et non d'un autre personnage à venir. Ils ne s'attendaient pas à un futur prophète supplémentaire. Ils voyaient en Jésus l'accomplissement. Mais il y a encore une dimension théologique plus profonde. Jésus n'est pas venu pour établir un royaume terrestre comme Moïse ou Muhammad. Sa royauté est d'un autre ordre. Quand Pilate l'interroge et lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Cela veut dire que Jésus ne se situe pas sur le même plan de comparaison. C'est pourquoi, aux yeux des chrétiens, vouloir comparer Jésus à Moïse ou à Muhammad sur des critères extérieurs comme le pouvoir, la politique, la loi, c'est passer à côté de la singularité de Jésus. Jésus n'est pas comme Moïse dans l'apparence, mais il est comme Moïse dans la profondeur. L'intermédiaire unique, le médiateur d'une alliance nouvelle et éternelle. C'est ici que l'image du temple prend toute sa force. Dans l'Ancien Testament, Dieu venait habiter parmi son peuple dans une tente, dans un tabernacle, puis dans un temple. Mais tout cela n'était qu'une image de quelque chose de plus grand. Jésus dit lui-même « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et l'Évangile ajoute « Il parlait du temple de son corps. » Voilà la différence radicale. Là où Moïse et Muhammad ont établi des lois et des communautés, Jésus se présente comme la demeure même de Dieu au milieu des hommes. C'est une révélation d'une autre nature. Et c'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de dire « Après moi viendra un autre prophète comme moi ». Parce que lui n'est pas un simple maillon de la chaîne, il est l'aboutissement. Dans la logique chrétienne, si Jésus avait annoncé un autre prophète après lui, cela aurait signifié qu'il n'était pas la parole ultime de Dieu. Or, c'est justement ce que les évangiles affirment. Qu'en Jésus, Dieu a parlé une fois pour toutes, que la parole s'est faite chair et qu'il n'y a pas besoin d'un autre après lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime clairement. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi les musulmans lisent Deutéronome 18 comme une annonce de Muhammad, car l'argumentation est logique si l'on cherche un prophète qui ressemble extérieurement à Moïse.
Mais nous comprenons aussi pourquoi les chrétiens ne peuvent pas suivre cette lecture, car pour eux, Jésus n'est pas comparable sur ce plan-là. Il est le temple, la présence même de Dieu, et non pas simplement un prophète en attente d'un successeur.